Dans cette capsule, je vais vous faire montrer comment répondre à des questions d'interpréter l'information. Alors, lorsqu'on interprète l'information, il y a deux choses importantes à se rappeler. Un, on ne trouve pas l'information directement dans le texte. On doit se servir des indices dans le texte. Deuxièmement, on doit se servir de nos connaissances antérieures pour retrouver la réponse à la question d'interprétation. C'est comme si on devait répondre à une devinette. Puis, les questions d'interprétation peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des choix multiples, ça peut être des vrais ou faux, des questions à réponse courte, des réponses à réponse longue. Ça peut être aussi de replacer un texte en ordre, mais cette fois de façon résumée sans retrouver l'information directement dans le texte. Les questions les plus difficiles pour des élèves de troisième année, c'est les questions de vocabulaire. C'est des questions d'interprétation où on doit interpréter un mot dans une phrase. Alors, dans le texte, quand la ferme s'endort. Avant d'aller se coucher derrière la montagne, le soleil souhaite bonne nuit aux habitants de la ferme du petit village. Alors le coq à son tour dit bonne nuit à toutes les poules et, tordant son long cou, il glisse la tête sous ses ailes pour la nuit. Il a bien l'intention de dormir parce qu'il doit se lever à 3 heures du matin pour réveiller les fermiers qui vont travailler au champ. Mais les poules, qui sont bavardes, ont encore beaucoup de choses à se dire et caquettent, empêchant le coq de s'endormir. Celui-ci doit alors gronder pour ramener le calme dans le poulailler. Et tous les soirs, c'est la même histoire. Peu à peu, le silence envahit le poulailler et les poules mettent leur tête sous leurs ailes. Une belette, tapie sur l'escalier, pointe le museau à la recherche d'un œuf que le fermier aurait oublié de ramasser, car elle a grand faim. Mais il fait trop clair. Ce serait risqué de s'aventurer au milieu de la volaille, et elle retourne dans sa cachette. Dans l'étable, la vache Roussette nettoie ses petits veaux. Elle passe sa grosse langue râpeuse avec tendresse sur le pelage de ses enfants. Un meuh retentit, ce qui signifie bonne nuit. Cela s'adresse aussi au gentil bœuf et à la famille Cochon. Mais comme d'habitude, Madame Cochon et son mari ronflent déjà à grand bruit. Leur petit couchon est roulé en boule dans un coin, et lui aussi dort profondément. Ils s'endorment chaque soir si vite qu'ils oublient de dire bonne nuit. La vache Roussette trouve que c'est mal poli. Pour finir, un hennissement amical retentit hors de l'écurie. Ce sont les chevaux qui, eux aussi, disent bonne nuit. Alors, j'ai relevé quelques mots de vocabulaire. J'ai relevé le mot caquette, qu'on retrouve ici. J'ai ressorti le mot bavarde. J'aurais pu aussi ressortir le mot volaille et le mot poulailler afin d'essayer de trouver qu'est-ce que ces mots signifient. Alors, si je vais chercher les indices dans le texte, les indices qui peuvent m'aider à retrouver qu'est-ce que caquette voudrait bien dire. Mais les poules qui sont bavardes ont encore beaucoup de choses à se dire et caquette empêchant le fait que des poules ont quelque chose à se dire. Caquette veut probablement dire qu'elles font des bruits de poules, qu'elles parlent entre elles selon un bruit de poule. Fait que j'utilise mes connaissances antérieures et les indices pour trouver une réponse. Bavarde. Mais les poules qui sont bavardes ont encore beaucoup de choses à se dire. Quand on a encore beaucoup de choses à se dire et qu'on bavarde, c'est probablement qu'on est encore en train de parler. Fait que bavarde veut probablement dire parler. Pourquoi la belette repart-elle se cacher lorsqu'il fait clair? Ça, c'est un type de question d'interprétation où on doit aller retrouver des indices dans le texte. Alors, pourquoi la belette repart-elle se cacher lorsqu'il fait clair? Une belette tapie sur l'escalier pointe le museau à la recherche d'un œuf, mais aurait oublié de ramasser car elle aurait grand faim, mais il fait trop clair, ce serait risqué de s'aventurer. Pourquoi le fait qu'il fait clair, c'est risqué de s'aventurer? Mais probablement parce que lorsqu'il fait clair, on peut mieux voir. Puis cela nous permettrait de voir la belette. Puis elle ne veut pas se faire voir, elle ne veut pas se faire pourchasser. Alors c'est probablement la raison pourquoi elle choisit de ne pas aller même s'il fait clair. Alors, j'ai utilisé mes indices du texte.
J'ai utilisé mes connaissances antérieures. Qu'est-ce que je connais déjà? Qu'est-ce qui fait du sens pour répondre à mes questions interprétation? N'oubliez pas, lorsque vous répondez à une question d'interpréter, de répondre avec des phrases complètes.